Bonjour et bienvenue dans notre émission dénommée Weekend Business, émission centrée sur l'entrepreneuriat. Et ce que j'aime dans cette émission, c'est que on est en train de parler de comment les choses se passent dans ces milieux entrepreneuriaux. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis avec des experts. Nous avons l'expert LMK qui est devant moi. Vous allez bien, madame? Oui, ça va bien, merci. Ainsi que l'expert Jeannette, ça va? Ça va bien. Ainsi que l'expert Diva. Est-ce que tu vas bien? Oui, merci. Alors, je suis très content de vous voir aujourd'hui et j'aurai une question qui sera notre thème d'aujourd'hui. Vous êtes prêts? Oui, Vous allez bien bien en tout Oui, cas. évidemment. oui, ça Très va bien. bien. D'accord. Alors la question qui sera notre thème de ce jour, notre thématique d'aujourd'hui, ça sera les Congolais échouent-ils plutôt par manque en entrepreneuriat, par manque d'idées ou par manque de planification? D'après vous, experts LMK, le Congolais échoue-t-il par manque d'idées ou par manque de planification? Merci beaucoup pour la parole. Pour commencer, vous savez, chaque jour en RDC, euh, il y a des dizaines de projets qui s'élancent. Et déjà, les Congolais sont forts dans des idées, hein, et ils sont forts en, dans les activités, ils sont forts en créativité, et ils sont débrouillards et entreprenants. Alors, ce que je pourrais dire, Euh, beaucoup, beaucoup des entrepreneurs, pardon, aujourd'hui échouent, c'est par manque de planification. C'est un peu ça, c'est par manque de planification. Parce que ce que je pourrais dire, c'est un peu ça, oui. C'est un peu le manque de Oui. planification. Et expert Jeannette, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes du même avis avec l'expert LMK que les Congolais échouent vraiment plus par manque de planification ou par manque d'idées dans le secteur entrepreneurial? Tout à fait. Je suis du même avis que LMK. OK, Nous devons d'abord comprendre que tout le monde a des idées, mais tout le monde ne réussit pas. OK, Oui, intéressant. c'est parce que dans le monde des affaires, on a tous des idées, mais peu de personnes réussissent à concrétiser leurs idées à une opportunité d'affaires. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on planifie mal et on part sans direction, on ne sait pas où on va et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire ensuite et on se perd et du coup on se retrouve sans résultat et on se fatigue pour rien. Or, si on sait d'où on vient, qui l'on est et où on va déjà planifier, on va déjà savoir la vision qu'on a de la vie. Parce qu'une personne qui a de la vision, c'est une personne qui sait là où il part. Lorsqu'on sait là où on part, c'est déjà une réussite. Ça garantit déjà la réussite. Mm. Donc, le mieux à faire, c'est de savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais y arriver et avec qui je vais travailler et par quels moyens que je vais commencer. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. OK. J'ai senti un peu de la philosophie à l'intérieur, hein, où Oui, on oui. vient, où on va. OK. Et Esper Diva, vous en pensez quoi par rapport à la question? Vous êtes du même avis avec les deux autres parce que jusqu'à présent, je sens encore que on est dans la tendance où on part que on se met d'accord qu'il y a un problème lié au niveau de la planification. Vous êtes de quel avis comme ça? Merci beaucoup pour la parole. Bien évidemment, je suis du même avis que elle. OK. Alors, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est juste que l'idée, oui, bien sûr, tout le monde peut avoir les idées, mais c'est pas tout le monde, comme vient de dire Madame Baya, Madame Jeannette, elle vient de dire que P arrive à concrétiser leur idée. Alors, moi, de mon côté, je dirais juste que ce qui manque, c'est la planification et d'autres choses à l'intérieur de la planification qui n'est pas tout à fait éclaircies, qui ne sont pas tout à fait éclaircies dans ça. Alors, un entrepreneur, quand tu veux te lancer dans le marché, un entrepreneur doit d'abord être préparé, OK. structuré et stratégique dans ce qu'il fait. En fait, il ne s'agit pas, là, il ne s'agit pas de suivre ce que l'autre fait pour arriver, mais il s'agit maintenant
d'avoir tes propres idées. Toi-même, ta propre façon de marcher, ton propre chemin que tu dois créer. Et c'est ça le plan. Les plans, comme dit Madame Jeannette, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Où est-ce que tu veux arriver? Avec qui tu veux arriver? OK. Combien de temps qu'il te faut pour y arriver? Et il y a également euh, beaucoup de facteurs qui entrent en jeu juste dans la planification. On ne voit pas seulement ce que l'entrepreneur, lui, doit se préparer, mais on voit aussi ce qui lui attend dehors, l'environnement externe, ce qui est dans l'environnement externe. Il doit se préparer par rapport aussi à ça. Il doit tout planifier en fait. Dehors, il y a le concurrent, il y a les marchés, il y a encore l'État. Et tout ça est à prendre en compte. Comme on a dit, les entrepreneurs congolais échouent par manque de planification et non par manque d'idées. Il y a plusieurs personnes qui ont des idées en RDC ici et qui se lancent sans même planifier quelque chose. Et si jamais ils planifient, c'est qu'ils planifient mal. Vous voyez? Intéressant. Genre, quand on dit ils planifient mal, c'est juste qu'il y a quelques aspects qui ne sont pas tenus en compte dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'ils font. Déjà, pour savoir, on sait déjà que le Congolais, tel qu'il est là, il aime bien, la famille, en fait. La famille, les amis, toutes les relations. Alors qu'un entrepreneur, lorsque tu te lances, sois professionnel. Reste professionnel dans ce que tu fais et n'introduis pas d'autres choses qui vont faire en sorte que tu fasses une chute ou OK. encore que tu échoues. Donc, si je comprends bien, et j'aimerais vous poser la question à vous toutes, hein. Si vous vous sentez à l'aise de répondre, vous pouvez répondre. Les Congolais sont-ils des rêveurs, d'après vous? Sont-ils des rêveurs ou ce sont juste des beaux parleurs? Ou il y a quelque chose qui font que les Congolais, quelque part, échouent dans ces secteurs entrepreneuriaux, d'après vous? Ce sont des personnes qui rêvent beaucoup, ils ont beaucoup des idées, ils parlent beaucoup, parce que je connais, il y a certaines personnes qui, en dehors d'avoir des idées, ok, en dehors d'avoir des idées, ils se disent, ah, par exemple, moi, j'aimerais avoir l'idée de construire un salon de coiffure. J'aimerais entreprendre dans ça, dans le soin des personnes qui vont venir. Cependant, j'ai ma tante qui est quelque part là, elle a tel produit. J'ai un autre qui sait très bien faire le make-up, le maquillage. Comme vous, je vois, vous êtes très belle ici. Qui sait faire le Merci. make-up, maquillage et tout. Et j'ai encore quelqu'un d'autre. Il reste souvent là, mais je crois que je peux aussi le mettre un peu sentinelle dehors. Alors, ça, ce n'est pas une planification ou c'est autre chose? Parce que là, il a planifié. Pour moi, je dis qu'il a planifié, mais je ne sais pas. D'après vous, c'est une planification ou c'est juste de rêves ou des beaux discours qu'il est en train de faire? Ce que je pourrais dire que, comme je l'avais dit au début, que beaucoup des idées naissent, mais avec peu de temps et ça disparaît aussitôt. Alors, ce qu'il faut retenir, l'idée, l'idée en soi, c'est bon avoir des idées, mais ce qu'il faut en tout cas, c'est la planification en fait. C'est la OK. planification. Parce que comme mon ami vient de le dire, madame, euh, c'est au travers de la planification qu'on arrive à structurer, à se préparer. Donc, c'est un peu ça. Et Madame Jeannette, vous en dites quoi? Pour ajouter sur ce que Madame Edwige vient de dire, elle a dit beaucoup de gens planifient, mais souvent ils planifient mal. OK. Moi, je dirais ils ont très bien planifié, mais ils ont mal planifié. Parce que quand on planifie, on va mettre de ressources matérielles, financières, humaines tout autour de nous qui vont nous permettre de réussir notre projet. Alors, quand toi, tu penses déjà à mettre ta tante, ton ami, ton oncle qui va être comme sentinelle, tu ne vas pas réussir. Parce que si Ah peut-être, bon? oui, si tu peut-être tu mets ta tante à la caisse,
elle va dire non, l'activité appartient à ma fille. OK. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Elle veut Mhm. prendre l'argent de la caisse, elle mange. Elle peut prendre l'argent de la caisse, elle achète, elle fait des shopping. Mais quand toi, tu viens pour prendre l'argent et aller faire d'autres choses pour le bien de l'entreprise, il n'y a rien dans la caisse. Donc, ça conduit à l'échec. Donc, s'il faut planifier, il ne faut pas d'abord penser à la famille. Comme on le dit souvent, nous les Congolais, la famille d'abord. Donc, quand j'ai une opportunité d'affaires, je dois d'abord penser à ma famille. Je ne dois pas d'abord penser à ceux qui sont dehors. Donc, c'est ma famille d'abord qui va en profiter. Donc, il faut d'abord réfléchir avant d'agir à cela. Donc, il faut très bien planifier. Ah, c'est fort ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on doit pas avoir des relations dans le monde des affaires avec les membres de notre famille, ou comment? Pas du tout. C'est bien d'avoir des relations Mhm. familiales, tout comme relations amoureuses ou relations quoi que ce soit. Mais il faut savoir avec qui tu es en relation. Il y a des gens qui viennent pour nous détruire. Il y a ceux-là qui viennent pour nous aider à avancer. Il y a ceux-là qui viennent parce qu'ils ont vu quelque chose à nous qui doit les aider à réussir dans la vie. Donc, il faut savoir, nous avons besoin de comprendre qui vient pour nous aider, qui vient pour prendre et partir et qui vient pour nous détruire. OK. Alors, j'ai une question particulière. En quoi consiste, si vous êtes tous du même avis, que c'est vraiment l'échec vient par manque de planification? Concrètement, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont là, à quoi consiste réellement la planification? Quand on parle de planification, on met quoi dans notre bout de papier ou dans notre laptop ou dans notre ordinateur? On met quoi en termes de planification? Ça consiste réellement à quoi? Moi, de mon côté, je dirais que la planification consiste à avoir un objectif précis, OK. un temps. Bon, on ne peut pas dire un temps précis, mais la probabilité, on peut avoir une probabilité par le temps, en fait. On peut avoir une probabilité. On peut estimer les temps qu'il nous faut pour arriver à atteindre ces objectifs-là et efficacement. D'accord. Et il y a encore, on doit également identifier, il consiste aussi à identifier avec qui nous travaillons, que ce soit dans l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Parce que nous voyons, à l'intérieur, nous avons le personnel, à l'extérieur, nous avons le fournisseur, nous avons les investisseurs, nous avons les actionnaires et autres. Vous voyez? Donc, pour moi, je pense que c'est ça, c'est à ça que consiste la planification. Et Oh, pour vous, Madame oui, Jeannette? si je peux ajouter quelque chose sur ce que Madame Edouce vient de dire. Je vais donner un exemple. Je vais créer un boutique d'habillement. Mhm. Donc, je dois d'abord tout premièrement planifier pour savoir quelle est ma cible. La D'accord. cible, c'est la clientèle. Qui sont mes OK. clients? Donc, je dois vendre des vêtements pour femmes ou soit pour hommes. Si c'est pour femmes, je note. Si c'est pour hommes, je note. Et je dois encore savoir quels sont les moyens financiers que j'ai qui vont me permettre à lancer ma boutique. Si je n'ai pas de moyens financiers, quels sont mes partenaires, mes fournisseurs? Donc, tout ça, ça constitue déjà un plat d'action, un plat d'affaires. Donc, énumérer tous ces besoins-là qui vont répondre euh, à la satisfaction des clients, c'est ce qu'on appelle déjà la planification. Donc, je ne peux pas me lancer ça toutefois connaître ma cible. Parce que Hmm. je vais partir au marché, je vais me lancer là où il n'y a que des enfants. Et moi, je mets des vêtements pour les papas. Est-ce que les enfants seront capables d'acheter ce que les papas vont porter? Non. Donc, il faut d'abord savoir son marché, l'environnement d'affaires. Il y a les conquérants, il y a l'État, comme Madame Edouche vient de les dire, il y a les conquérants, il y a l'État qui est là partout. Donc, il faut savoir tout ce que nous devons savoir là, on va les noter. Donc, si on note, c'est déjà un plat d'action. C'est ce qu'on appelle la planification. OK. Et moi, j'aimerais vous entendre, sincèrement. Madame LMK, vous en pensez quoi? C'est quoi, en fait, la planification pour permettre à la personne qui nous suit de comprendre qu'on parle de planification, surtout en termes entrepreneurial, on fait un peu
allusion à telle ou telle chose. J'espère que mes dames ont déjà tout dit. Ce que je pourrais ajouter que l'idée, l'idée, quelle que soit la bonne idée, elle ne suffit pas au fait. Alors, OK? ce qu'il faut faire, il faut juste la structurer, la préparer et la construire. Donc, c'est un peu ça. Mais il y a une chose que j'ai constatée dans tout ce que Oui. vous êtes en train de parler. J'ai constaté que vous êtes en train de me parler qu'il faut structurer, voir la clientèle, en dehors de la clientèle, voir les ressources qu'on a, en dehors de ressources qu'on a. Il faut avoir un temps fixe, un temps qu'on un temps qu'on prévoit en fait Oui. pour atteindre quelque chose, pour atteindre nos objectifs précisément. Mais je me pose la question, on est en RDC. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est en RDC, OK? Sûr. Et qu'on est en train de s'adresser aux Congolais qui sont ici. Oui. Cependant, ils se disent que moi, j'ai planifié mon projet. J'ai planifié, j'ai tout mis en place. Mais arrivé sur terrain, on les taxe cher. Il a planifié, il a tout fait, son projet impeccable, tout ce qu'il fallait faire est impeccable. Mais arrivé sur terrain, il se rencontre avec une autre réalité. Mais il s'est dit que ils sont en train de me parler de la planification. Moi, j'ai planifié. Mais comment, quand je suis arrivé sur terrain, les réalités sont tout autres? C'est dû en fait à quoi? Est-ce qu'il a manqué dans la planification ou il a échappé quelque chose qu'il devait faire pendant qu'il était en train de planifier? Monsieur m'a dit, Mhm. comme je l'avais dit, la planification entre plusieurs aspects. OK. Et je n'ai pas pu citer tout le tout parce que, vous savez, on est au plateau quand même, il y a d'autres personnes qui doivent parler. Un entrepreneur, celui qui veut se lancer, il doit d'abord se préparer aux difficultés de l'environnement. Il ne doit pas seulement se baser sur l'interne de l'entreprise, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il fait, et il va aussi voir l'extérieur. OK. Il va voir aussi, parce que quand on parle de l'État, quand je parlais de l'État, nous voyons l'État. Il y a des taxes à payer. Vous allez payer des impôts. Il faut savoir tout ça. Tout ça, ce sont des charges. Des charges que l'entreprise doit prendre en compte. Ce sont des charges. Et on ne peut pas ignorer cela. Un entrepreneur, un bon entrepreneur, lorsqu'il planifie, ne peut pas oublier cela. Et également, ne pas oublier que l'entreprise doit être... OK. Une entreprise doit s'enregistrer auprès de l'État. Une entreprise doit avoir un numéro fiscal. Juste pour éviter des petits problèmes avec l'État. Parce que l'État aussi, on dit souvent la loi est dure, mais c'est la loi. Mhm. Donc, l'État, c'est la loi. Donc, lorsque vous ne faites pas en sorte que vous vous rendez compte de toutes ces charges-là, ça ne vous permet pas d'avancer. On voit l'extérieur, on ne voit pas que l'intérieur. On voit aussi l'environnement externe. D'accord. Et Madame Jeannette, vous en dites quoi? En fait, moi, je dirais, la planification ne garantit pas la réussite à 100%. Par contre, elle réduit les risques de l'échec. OK. Qu'est-ce que je me Intéressant. dire par là? Ça ne veut pas dire que si on planifie, on ne va pas échouer. Non. Il y a des risques, mais nous devons nous préparer à tout. Les marchés d'affaires a plusieurs surprises. Il y a des surprises inattendues, mais il faut tout simplement se préparer à tout. Cela ne veut pas dire que quand tu as peu de moyens, tu vas au marché pour acheter quelque chose, tu trouves les prix exorbitants et tu laisses. Non, tu ne vas pas laisser. Commence avec ce que tu as. Commence petit, avec de petits moyens et va de l'avant, ça va marcher. Quand tu commences petit, demain tu seras grand. Hmm. Ça commence toujours par 1 et par 0 plutôt. Ça va par 1, 2, 3, c'est jusqu'à arriver aux 1000, 2000, 300, tout ça. Ça commence toujours par 0. Cela ne veut pas dire que si on a peu de moyens, on ne va pas avancer, non. Donc, si je vous comprends bien, dans ce que vous êtes en train de parler, c'est que la forme est bonne,
mais le fond aussi dans la planification est importante. Pourquoi? Parce que dans la forme, on a on a l'idée qui est là, on a l'idée qu'on veut concevoir, ce qu'on doit faire, mais dans le fond, on doit voir cette idée sera où, cette idée sera face à quel genre de client et cette idée va être implantée précisément dans quel secteur. Là. Et dans ces secteurs-là, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, qu'est-ce qu'il y a comme réalité? Bon, j'aimerais vraiment, parce qu'on est en train de parler de notre cadre, on est vraiment congolais, sans Bendele Kouyaté. Donc, on est vraiment du sang congolais. Est-ce que il y a une formation qu'il faut avoir ou la planification peut être personnelle, ou quelqu'un peut se dire, je peux de moi-même, j'ai une idée, je planifie, ou il faut qu'il y ait forcément une formation, passer par une formation. En fait, la question, elle est ceci. Est-ce qu'il faut passer par une formation pour avoir une planification efficace ou on peut de nous-mêmes se décider de pouvoir, OK, moi j'ai étudié le terrain par rapport à ce qu'ils ont, les présentateurs, les experts ont eu à dire, j'ai étudié le terrain, j'ai vu que mon état était ceci, ou on peut, voilà, s'auto-former pour planifier efficacement, où il faut nécessairement avoir une formation où on peut s'auto-former de nous-mêmes. Vous en pensez quoi? Bon, pour moi, je pense que les formations sont très importantes, tellement importantes, je dirais, OK. mais cela ne garantit toujours pas que vous allez faire une bonne planification ou une planification efficace. Cela ne le garantit pas parce que tout dépend de la personne que vous êtes. Tout dépend de l'entrepreneur que tu es. Tu peux suivre la formation de marketing, de la gestion, de leadership, mais tout dépend de la manière dont toi tu le comprends et de la manière dont toi tu peux en fait l'exercer. Ça ne dépend pas seulement des formations, mais ça dépend aussi de l'entrepreneur. Wow. D'accord. Et vous en pensez quoi, madame? Je dis, madame Jeannette, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ce que moi je pense, on doit commencer à voir la planification sous des angles. La planification peut être innée ou soit acquise. Je veux dire que Inné, oui, vous quelque êtes chose, sûr, oui, très sûr, très sûr que même. la planification peut être Oui, innée. peut-être inné. Je vois le regard de madame LMK qui doute un peu, et s'est dit, la planification est innée. Ok, je vous écoute. Pourquoi je dis qu'elle peut être innée? Par exemple, il y a une petite fille de 13 ans. Elle se réveille le matin. Elle sait que quand je me réveille, je dois tout d'abord brosser les dents. Je dois prendre mon bain. Je dois faire un petit déj. Je vais faire mes devoirs. Je vais partir à l'école. Tout cela, ça constitue déjà une planification. Et Ok, personne ne lui a appris à le faire. Donc, dès le commencement, dès le début, elle sait déjà que je dois faire ça, ça, ça. Elle a déjà tout planifié. C'est pourquoi j'ai dit que c'est inné. C'est apprise pourquoi on peut apprendre à l'école. Comme nous, on fait de la gestion. À l'université, on peut nous dire il faut bien planifier, il faut bien gérer son temps, il faut faire ceci, cela. Et on doit nous apprendre. Donc, ça joue deux rôles. Et dans plusieurs domaines, en fait. bon, moi je vous contredis, surtout dans les secteurs où vous êtes en train de... Hmm. Surtout dans le secteur où vous êtes en train de parler que la planification, elle est innée dans le sens où une fille, personne ne l'a appris qu'elle doit préparer et tout. Il y a sa mère. Vous êtes des femmes. On est en RDC. Est-ce que vous savez que on apprend plus aux femmes ce qu'elles doivent faire qu'aux hommes? Les hommes, quand ils sont là, ah, ils se réveillent le matin. Mais les femmes, on les apprend. Tu dois laver. Tu dois... dire que c'est quelque chose qu'on apprend. Donc, l'inné, je me pose la question, l'inné, en fait, elle vient dans quel sens? Je crois que Madame Divine a quelque chose à dire.
J'aimerais contredire un peu Madame Baya. En tout cas, permets-moi. On est déjà Je deux, vous hein? permets. Euh, Déjà, quand vous dites inné, inné, c'est quelque chose que la personne naît avec. Alors que, comme messieurs le journaliste vient de dire, la personne qui montre à l'enfant, parce que l'enfant, quand l'enfant vient au monde, l'enfant ne vient pas avec tout cela, c'est le parent qui apprend à l'enfant dès les bas âges. Dès les bas âges déjà, que tu dois faire ça quand tu t'es. Parce que quand il était d'abord bébé, ce sont les parents qui faisaient ça à sa place. Mais lorsqu'il grandit peu à peu, progressivement, les parents commencent à lui montrer comment il peut faire, comment il doit se réveiller le matin, il doit faire toutes ces préoccupations-là. Et c'est comme ça que l'enfant enregistre cela dans sa tête et commence à l'appliquer tout le jour de sa vie. Voilà un peu ce que je pense. Je ne pense pas que la personne naisse avec ces idées-là, quand même. Ça devient intéressant, je le dis. Alors, je suis très, très d'avis avec la majeure partie de ce que vous avez eu à dire était vraiment très bon par rapport à la planification. Et je crois que vraiment sur les domaines de la planification, l'homme doit savoir qu'il ne peut pas réussir un projet s'il ne le planifie pas, s'il ne le structure pas, et qu'il comprenne qu'il y a des enjeux tant internes qu'externes dans la planification. Et à vous qui êtes en train de me suivre, vous devez comprendre qu'il y a vraiment ces deux enjeux-là importants. Et nous sommes dans notre rubrique qui concerne la motivation. Et j'espère que vous serez énormément bénis par l'expert que nous allons très bientôt inviter. Alors, nous revoilà dans notre plateau de Weekend Business. Bonjour, expert BMS. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très, très bien en tout cas. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça va. Alors, nous sommes en train de parler de... Les Congolais échouent-ils par manque d'idées ou par manque de planification dans l'entrepreneuriat? Et vu que c'est vous êtes dans le domaine de la motivation et vraiment de l'expertise, j'aimerais avoir votre avis dans ce sujet-là pendant les quelques minutes qui nous restent. Merci beaucoup, très cher monsieur. J'espère que madame, vous allez très bien. Très bien, merci. Et bon mois de la femme à vous. Merci. Merci. Par rapport au thème et à la question qui m'a été posée, c'est lui de savoir les Congolais échouent-ils en entrepreneuriat, manque d'idées ou de planification. Les deux sont importants, mais l'aspect planification est plus important que l'idée. Parce que Ok. l'idée est le commencement. Et tout ce qui est pratique ou bien planification, c'est l'expression de votre idée. Pas mal de gens échouent dans l'entrepreneuriat, que ce ne soit pas simplement les Congolais, hein, mais il y a aussi d'autres personnes, principalement ici au Congo. Les gens négligent l'aspect de planification. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que pourquoi planifier? Je vais tout faire à la hâte. Et cet état d'esprit ou cette façon de voir les choses ralentit beaucoup des gens. Parce que comment tu peux envisager aboutir au résultat sans passer au processus qui amène vers ces résultats? Et ce que j'aimerais demander à tout un chacun, à toute personne qui ont des grandes idées et tout comme ça, j'aimerais vraiment vous demander une chose. Ne négligez pas l'aspect de préparation ou bien de planification. Parce que la planification, c'est quoi? C'est juste un processus, vous voyez, qui vous permet d'aller vers votre objectif. Donc, ne négligez pas cet aspect parce que si vous le négligez, on ne va plus parler d'entrepreneur parce qu'un entrepreneur, avant même de commencer, il planifie. Et on ne peut pas parler d'un entrepreneur à succès sans voir ce qu'il a traversé ou le parcours qu'il a traversé pour atteindre le sommet. En petite phrase, je peux dire seulement ça. Et très heureux en fait de pouvoir l'entendre. J'aimerais vous dire à vous qui êtes en train de nous suivre de partout ailleurs sur la RDC, sur l'étendue de notre pays, l'idée est bonne, mais la planification est mieux. Parce que votre idée ne peut pas évoluer ou même s'exécuter sans planification. Nous vivons sur une terre où chacun d'entre nous, avant de sortir le matin, planifie. Les hommes responsables planifient. Alors vous, entrepreneurs, vous qui débutez dans l'entrepreneuriat, planifiez.
planifiez surtout vos idées. Et je crois que vous serez énormément surpris de voir les résultats qui sortiront de ça parce que la planification est vraiment un miroir qui nous révèle si l'idée vaut la peine de continuer ou non. Soyez en tout cas très, très bénis et j'espère être heureux de vous revoir pour la prochaine fois.